il faut se... Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous séjour à Messi Adolphe Makutano. Il est l'un des communicateurs du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Abissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Maxime, bonsoir à toute l'équipe. À nouveau au rendez-vous de l'actualité. Comme d'habitude. Mesdames et messieurs, avec Amissi Adolphe, nous allons passer à la décryptage des fonds à comble de l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Amissi Adolphe, ouvrons le bal avec ces sujets qui fait débat. Le deuxième réquisitoire du procureur de la République près la Cour constitutionnelle au Sénat, justement concernant cette fois-ci, ça concerne l'affaire des victimes de la zarianisation auquel l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, est concerné. Comment voyez-vous déjà ces deuxièmes réquisitoires, parce que le premier réquisitoire concernait l'affaire Boukangalonzo, cette fois-ci concerne les victimes de la zarianisation. Merci, monsieur Maxime, pour la parole. Premièrement, je refuse d'anticiper les événements. Les institutions dans notre pays ont leur rôle. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui concerne les victimes de la zarianisation, je dois dire que nous devons laisser la justice faire son travail. Ce n'est qu'un début, et je crois que M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre, il aura quand même ses moyens de défense et qui va pouvoir faire la déposition au tribunal. Et après, je crois que la justice va nous donner ce qu'elle va retenir par rapport à cette question. Selon les procureurs près la Cour constitutionnelle, Matata Ponyo aurait décaissé dans le trésor public, dans la caisse de l'État, 112 millions de dollars américains, justement pour ces victimes de la zarianisation durant l'année 2012 et 2013, dont aujourd'hui il ne trouve aucun dossier quant à ce. Merci beaucoup parce que vous essayez un peu d'étayer sur la problématique. À cela, nous devons comprendre qu'au traitant autre mœurs, aujourd'hui, nous sommes dans l'effectivité de l'état de droit. Si on est reproché de rien, je crois qu'on ne peut pas s'agiter devant la justice. L'argent, c'est l'argent des contribuables congolais, qui doit être bien orienté, bien affecté pour les besoins de celle-ci. Mais malheureusement, pendant beaucoup d'années, le trésor a ségué pour les intérêts des individus. Bien entendu, il fallait calmer cette hémorragie. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais je pense, si vous êtes appelé par la justice, cela ne veut pas dire que tu as perdu. Laissons la cour normale des choses, la procédure doit être suivie. C'est ça l'état de droit. Ceux qui peuvent s'agiter, peut-être ceux qui ont des intérêts par rapport à cette question. Et si les gens ne se reprochent de rien, il faut laisser librement la justice faire son travail. Tu sais, il y a une question qui m'a étonné dernièrement avec cette histoire de Boukangalonzo. Je crois que Matata Ponyo est rentré dans ce pays avec pompe pour répondre à la justice. Mais quand cette question a été abordée au niveau du Sénat, malheureusement, les sénateurs ont jugé autrement. C'est la beauté de la démocratie aussi. Mais cela n'a pas donné vraiment une bonne appréhension de la chose, étant donné que l'homme est rentré du Cameroun avec pompe pour répondre à cette justice. Et là, on a compris que c'est un homme d'État, un grand homme d'État. Mais après le refus des sénateurs, la même personne a remercié les sénateurs. Donc, il se sent protégé par rapport à une question où il est down. Vous l'avez bien signalé que les sénateurs se sont opposés justement à la levée des immunités de Matata Ponyo lors du premier réquisitoire. Cette fois-ci, c'est les bureaux qui est saisi pendant que les sénateurs sont en vacances parlementaires. Ils doivent revenir juste après 15 jours pour proroger l'état des sièges décrété par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est les bureaux du Sénat qui a ses pouvoirs d'élever l'option, d'autoriser la justice à faire son travail
Ça sera cette fois-ci facile pour les bureaux d'élever l'option, c'est-à-dire d'autoriser la justice à faire son travail? Je pense que le bon sens exige. Comment à chaque fois on doit continuer à reprocher une seule personne et que celle-là ne soit pas à mesure de pouvoir se présenter devant son juge ou devant le tribunal pour qu'on essaye un peu d'étayer les faits qui lui sont reprochés. Bien entendu, M. Maxime, nous devons comprendre que nous sommes dans un état de droit. Ni les personnes n'est au-dessus de la loi. Et la République ne peut pas s'arrêter parce que les sénateurs sont en congé. Il est important que le bureau puisse agir en toute responsabilité et de comprendre que le bonheur de la nation en dépend aussi. 100 et quelques millions de dollars. Le Congo a besoin de moyens pour que ça soit orienté dans le besoin du peuple d'abord. Et on ne pouvait pas laisser que cette histoire puisse perdurer et que les gens se cachent derrière les institutions parce qu'ils portent des immunités. Que diriez-vous si les bureaux s'opposent catégoriquement à ces réquisitoires du procureur? Je pense que ça serait une déception. Ça serait une déception de la part du bureau parce que le peuple attend beaucoup. Le nom de Matata est cité, parfois est cité abusivement, mais c'était le moment de pouvoir mettre en clean M. Matata et qu'on constate que désormais nous avons un homme d'État qui a permis à la justice de faire ses investigations, de faire la cour normale, n'est-ce pas, du procès. Et voilà, aujourd'hui, il est remis dans ses droits. Voilà un grand homme politique. Au lieu de se cacher derrière les immunités, je crois qu'au traitant en commerce, mon frère, je l'ai dit toujours, nous devons comprendre que tout le monde est censé répondre devant la justice si vous êtes reproché de quelque chose. Il y a certaines personnes qui appellent même à la suppression du Sénat. Bon, je crois que c'est une chambre de trop. C'est une chambre de trop. Partagez-vous cet avis? Oui, bien entendu, c'est une chambre de trop. Si vous prenez l'Assemblée nationale, qui statue sur une loi, qui fait passer une loi, et ça doit aller, n'est-ce pas, à la seconde lecture au niveau du Sénat, même si le Sénat s'opposait, la position de l'Assemblée nationale prime. Mais à quoi bon de garder cette chambre aussi gourmande qui pèse au trésor public? Je crois que je suis d'avis. Et avec Steve Mikaï, avec d'autres acteurs de la société civile qui estiment qu'aujourd'hui, les Sénats, c'est une institution budgétivore, ça doit être supprimé. Je suis d'avis. On va parler à présent de cette dernière interview du chef de l'État accordée à la presse locale à Goma, là où il était en séjour. Le chef de l'État a abordé plusieurs aspects. Nous irons un à un. Premièrement, touchons cet aspect de choses sur l'octroi, parce que ces sujets a fait polémique, a enflé la société sur l'octroi de Jeep aux députés nationaux. Certains parlaient de la dotation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme un cadeau par rapport à l'audio qui a fuité du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Aujourd'hui, le chef de l'État parle, le bureau de l'Assemblée nationale parle de l'achat de ce véhicule à crédit. Le chef de l'État parle, ce n'est pas un don, non plus un crédit. Quelle est la vérité par rapport à ces dossiers qui ne cessent de révéler de ces secrets? La vérité est que, premièrement, l'audio dont vous faites allusion, moi je ne fais pas foi de cet audio, que c'est le président Mbosso. Monsieur Maxime, nous sommes dans ce pays depuis que la volonté de Dieu a été exprimée. Mais depuis que l'expression démocratique a commencé en 2006, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une jurisprudence. Nous avons des éléments que nous pouvons brandir par rapport à ce qui a été posé par rapport à la législature de 2018. Monsieur Maxime, en tant que journaliste, historien du présent, pouvez-vous me poser cette question? Je n'ai pas besoin de votre réponse. Mais je rappelle qu'en 2006, nos députés ont eu des dupes. Au début de la législature. Je dis nos députés ont eu des dupes. Au début de la législature, il faut aussi le préciser. En 2011,
nos députés ont eu des Jeeps. En 2018, nos députés auront leur Jeep. Ça fâche à quoi? Un don du chef de l'État, parce que c'est... Le président de la République. La cacophonie pleine. Est-ce que nous pouvons interpréter autrement le dire du chef, ou bien on doit considérer ce que le chef a dit? Il a bien rappelé, les concessionnaires, avec une banque de la place, avec le bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu un modus operandi pour avoir ces jeeps. Sans oublier que cette société veut installer son usine ici, justement pour le montage de cette marque. C'est une marque, c'est comme une publicité d'avance. Nos députés aussi méritent mieux, mon frère ami. Ils travaillent. Le Jeep, c'est le moyen de transport. C'était opportun au moment où le peuple attend. Non, vous devez, le gouvernement vous devez résoudre tant de problèmes sociaux, économiques. Mais quand ce gouvernement a acheté de bus pour les transports, pourquoi vous n'avez pas fait allusion à ça? Il faut partir étape par étape. Les députés sont payés. L'organisation de leur salaire, c'est eux-mêmes qui reconnaissent. Dire qu'on les a octroyés, quelque part, c'est une manque, n'est-ce pas, de confiance en nous-mêmes. Le président vous a dit, il y a eu un entendement entre les concessionnaires, il y a une banque en place et le bureau de l'Assemblée nationale. La manière de restituer cet argent, je crois que ça sera défini par rapport... Vous ne donnez pas crédit à l'audio. Par rapport à la tripartite. Moi, je dis non. Vous ne donnez pas je ne donne pas crédit. Parce que les députés, ce sont les hommes d'État. Vous comprenez? Ils ont été élus par notre peuple. Ils ont été envoyés pour travailler pour le compte de la population. Les jeeps, ce sont des moyens de transport pour eux. Mais la manière dont ils vont commencer à retrancher cet argent, ça sera défini par la tripartite. La Banque centrale, les concessionnaires et le bureau de l'Assemblée nationale. Je pense, il y a certains députés peut-être mal intentionnés qui veulent s'attirer la compassion de la population en voulant s'exposer comme si elles n'ont pas besoin de ces jeeps. Mais je tiens à rappeler, parce qu'il y a eu... Parce que le chef de l'État parle, ce n'est pas du crédit. Ouais. C'est quoi au juste? Et quand le chef de l'État... Le bureau donne sa version des faits. C'est pas un don. Le chef de l'État parle autrement. C'est pas un don. Vous croire au juste. Vous prenez seulement... Il faut croire la version de l'Assemblée nationale ou la version livrée par le chef de l'État. Mais vous nous prenez que la branche où le président dit que ce n'est pas un crédit. Et quand il vous a dit que ce n'est pas un don, pourquoi ne pas commencer par là? C'est ça l'animo sine dit, la volonté de nuire. La problématique de véhicules concerne le député, le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la République, c'est une institution. Si vous avez des questions qui vous semblent être floues, opaques, demandez à Mosso qu'il vous réponde. J'avais vu une communication de l'Assemblée nationale où on voulait avoir la liste des députés qui ne veulent pas souscrire. Jusque-là, aucun nom d'un député. Qui veut jouer, qui veut tourner en bourrique la population? Il y a déjà des véhicules à Kinshasa. Mais bien entendu, on voulait avoir le nom de ces députés qui ne va pas prendre. Jusque-là, la liste est vide. Tous sont adhérés. On souscrit. Mais moi aussi, j'en veux même avoir même une. C'est le fruit. Il y a certains députés qui disent qu'il faut vendre ce véhicule et puis ramener l'argent à la caisse. Non, on veut voir. Être affecté. On veut voir. Nous voulons. Dans le cadre social. Nous voulons voir le nom des députés qui n'ont pas souscrit à ces jeeps. Je crois qu'on peut commencer par là. Et c'est très ridicule. Un grand pays comme le Congo, vous faites les débats pour des jeeps. Mon cher ami, on est trop loin même, un moyen de transport. Non, il faut dire que l'affaire est close avec cette intervention du chef de l'État. Moi, je pense que nous devons... Ou bien il faut toujours commenter. Moi, je pense que ce débat, c'est un débat balivaire, moi, personnellement. Ça n'a pas de sens. Ça nous fait endormir. Il fallait refaire surface la problématique des cartes Visa, où les gens ont pris l'argent du trésor pendant des années. C'est une question importante qu'on devait aborder. Ce n'est pas cette affaire de Jeep. Les Jeeps vont servir nos députés.
Ils sont là à l'hémicycle. Non, c'est une Ils affaire parlent au nom de la population. 2011, Ils produisent des lois. Non. Qu'ils nous parlent des cartes et visas. Et ces officines qui sont en train de mettre à la place publique des débats de bas étage, je crois que nous devons au moins comprendre pourquoi ce pays n'a pas avancé, même d'un pas, pendant le 21 ans de règne de ceux qui ont passé. Monsieur Adolphe Amissi Makutano, je rappelle, vous êtes l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également vice-président de l'UDPS Tshisekedi. Le chef de l'État avait promis à la population qu'un jour, il va livrer le secret par rapport à son salaire de façon numérique. Et puis cette question est revenue lors de cette interview. L'un de nos confrères a posé la question de savoir si le chef de l'État touchait combien. La réponse du chef de l'État: je ne connais pas mon salaire, je vous l'ai dit très sincèrement, je suis incapable de vous dire combien je touche parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il a dit, nous devons remercier le chef de l'État. Le chef de l'État ne connaît pas combien il touche. Remercions le chef de l'État. Il parle. Au moment où il avait promis Laissez-moi parler, Maxime. de livrer, d'informer la population Laissez-moi par rapport au montant où parler. il touche. Laissez-moi parler, Maxime. Aujourd'hui, c'est une bénédiction d'avoir un président de la République qui parle. Mais néanmoins, n'oubliez pas que c'est un père de famille. Maxime, devant votre micro, vous pouvez nous dire à la CCTV ici, au canal Congo Télévision ici, on vous paye combien? Le salaire, c'est un secret personnel. Il a sa femme. D'ailleurs, la plupart des gens, des hommes sérieux. Donc, c'est un tabou. C'est un tabou en Afrique. Attends, non, c'est pas un tabou. Oui, c'est un tabou en Afrique. Il n'y a personne qui dévoile. Il y a même les gens qui mentent leur salaire à leurs femmes. Mais je pense à un homme sérieux. Il laisse la responsabilité des salaires à sa femme. Vous comprenez? Et quand il vous dit, je ne sais même pas, je ne m'intéresse pas. Mais il faut savoir, M. Maxime, que le président de la République a beaucoup de brèches, entre autres. Il y a le fonds pour la République, le fonds de recherche pour la République. Le président de la République doit avoir aussi les fonds, justement pour essayer un peu d'atténuer certains besoins qui sont à ses côtés. Alors, parlez des salaires du président de la République. Quelqu'un qui a sa femme, vous voulez qu'il vous divulgue son salaire? J'ai dit, c'était important que le président puisse répondre. La réponse du chef de l'État était satisfaisante, selon vous? Donc, je ne pense pas qu'il pouvait prendre une réponse qui vous appartenait. Ou la réponse qui appartient à tous ceux qui suivaient la conférence. Non. Alors, que dire? Cette réponse appartient au président de la République et il était responsable devant ça. À certains acteurs politiques ou à certains acteurs de la société civile, en l'occurrence Jean-Claude Katende, qui est président de l'Azado, lui estime que le chef de l'État n'est pas aidé par son service de communication, par son conseiller en charge de communication. Parce que le chef de l'État, selon lui, la réponse du chef de l'État n'était pas vraiment à l'auteur. Le chef de l'État pouvait répondre autrement, justement, à l'aide de son conseiller de communication qui est payé par le Trésor public de l'État. Moi, je pense que nous sommes habitués à des gens qui nous mentent. Vous avez voulu que le chef de l'État... Il appelle même à la révocation de ce conseiller. Je dis, vous voulez que le chef de l'État vous mente. Lui n'est pas de cette race de menteurs. La réponse du chef de l'État concernant Covid-19, concernant son salaire, il pouvait répondre autrement, selon Jean-Claude. Quel autrement? Le président de la République ne peut pas s'introduire dans la tête de Katende pour prendre tout ce qu'il lui pense. Ce sont des réponses du chef de l'État concernant toutes ces questions dont vous faites allusion, M. Maxime. Laissons la cour normale des choses. Il y a des gens qui sont nés sincères, comme le président de la République a été sincère. Ça ne sert à rien qu'il vous cache ce qu'il a dans son cœur. Il vous parle et il vous dit sincèrement, il ne connaît pas.
Il a sa femme. Ça ne l'intéresse pas, les Mais salaires. sa femme est là pour gérer aussi ça. Non, Il dit, moi, ce qui me revient, c'est ma femme qui touche. Non, ça- Mais l'affaire interne de la famille, je crois que nous devons nous écarter de cette logique. Mais aujourd'hui, c'est une bénédiction. Parce que nous avons un président. On vous comprend justement lorsque vous dites que c'est une affaire qui est tabou en Afrique. Oui. Donc personne aime livrer le secret. montant, le secret De son salaire. Qu'il touche, Oui. de son dû, Bien sûr. au travail. Oui, le président est aussi africain. Alors, Congolais en plus. Il ne fallait pas aussi les chefs de l'État promettent aux Congolais. Mais il n'est pas encore à la fin de son mandat, il dira. Il ne vous a pas dit le temps. Peut-être en 2023. Non, il ne vous a pas dit le temps où il dira son salaire. Mais je vous dis, même En 2023. même le 30 décembre 2023, il peut vous dire son salaire. Il n'y a pas de souci. Affaire Vital Kamere. Bien sûr. Chef de l'État parle de la sincérité, parce que Vital Kamere était son directeur des cabinets, il faut Ouais. les signifier. Sincérité de cet homme. Et puis il dit que Vital Kamere sera important, utile à notre pays dans les années à venir ou le mois à venir. Il n'a pas voulu également s'y mixer dans la justice par rapport à la grâce présidentielle, tout consort. Est-ce par rapport à ces propos du chef de l'État, on peut dire que le procès 100 jours était un procès concocté en défaveur du président de l'UNC? On peut dire que non, Vital Kamere est innocent, comme il a toujours clamé lors de ce procès. Je ne pense pas. On veut faire un raccordement frauduleux par rapport à cette question. Le président vous a livré la relation qu'il a avec Vital Kamere, mais pas se mixer dans l'affaire qui est en justice. C'est ça le chef de l'État. Le président de la République, selon cette relation qu'il a avec Kamere, il peut lui vanter de tout ce qu'il veut. Mais la justice a fait son travail. Peut-être que vous voulez prendre tout. Un homme sincère, un homme crédible. Selon le président, ce n'est pas selon la justice. Selon le président, il voit Kamere, un homme sincère, un homme juste, et tout ce que vous voulez, selon le président de la République. Mais les faits qui lui sont reprochés chez la justice, c'est pourquoi. On peut s'attendre à une grâce présidentielle. Attends, c'est pourquoi. Vital Kamere. Il n'y a pas de souci. C'est pourquoi par ici, je vais juste me rapprocher de cette phrase prononcée par le professeur Kalouba. Les universités, on en a autant, mais les intellectuels, nous en manquons. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons beaucoup d'institutions universitaires, mais l'intellectuel. Le président, quand il vous parle, il faut bien les suivre. Il voulait vous faire voir qu'il a de bonnes relations avec Kamere. Mais il ne peut pas mettre son pied à la justice, justement pour élaguer tous ceux qui sont reprochés à Kamere par la justice. Il a été condamné au premier degré à 20 ans de prison, une peine réduite au second degré. Aujourd'hui, on peut attendre encore ces verdicts au niveau du cours de la cassation ou attendre la grâce présidentielle de Félix Tshisekedi. Laissons la justice suivre la cour normale de ce procès. Nous sommes en train de beaucoup payer, cher ami, par rapport à cette histoire de 100 jours. Il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, vous souhaiterez voir Vital Kamere un homme libre? Moi, je n'ai pas de souci, c'est moi j'ai de problème avec Kamere. C'est peut-être le comportement qu'on a constaté de l'homme. C'était un allié de l'UDPS. On devrait marcher ensemble, et on marche ensemble, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans les entreprises publiques. Mais malheureusement, l'alliance qu'on a signée, ce n'est pas pour que nous puissions mettre de côté l'intérêt de la population. Aujourd'hui, on continue à parler de 100 jours. Si et seulement si ce programme a été valablement respecté, selon le programme fixé, cher ami, on ne pouvait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Le président de la République a été injurié suffisamment. Nous avons défendu cette histoire. On a constaté qu'il y a eu carence
Là où on donnait les rapports que les travaux avancent, vous trouverez qu'il n'y a rien qui est fait. On a, Cher ami, à un certain moment, on a vu la délégation de l'IDPS faire une ronde, justement, constater... La délégation des députés de Kinshasa, mais également aussi... les députés de Kinshasa qui ont été accompagnés par leurs électeurs, c'est dans leur droit de contrôler l'exécutif. Parce qu'à son temps, M. Caméré, c'est lui qui était le coordonnateur de ces avant même les procès, Vidal Caméré était déjà... Mais après le constat amer, avant même les embouteillages qu'on a assistés dans ce pays, aujourd'hui vers Tchangou là-bas, il n'y a plus des embouteillages. On doit louer quand même cet effort, cet amour de bien faire, cette façon de booster les choses pour que ça aille dans la positivité, cher Maxime. Ne voulons pas tirer tout simplement les draps parce que nous sommes partisans. Là où il y a les mal, il faut dire qu'il y a les mal. Avec les 100 jours, les gens ont dessus et ils ont abusé de la bonne foi du président de la République. Nous qui sommes de l'UDPS, aujourd'hui nous sommes taxés de tout le monde parfois, parce qu'il y a tel ou tel, qu'ils oublient qu'ils sont de l'INC, ils oublient qu'ils étaient du PPRD, mais étant donné que nous avons l'impérium, nous avons le sommet de la République, mais l'opprobre, il s'est jeté pour nous. Même ceux qui posent des actes contre la volonté de la population, ils le font, mais tout le tombe sur le dos de Tshisekedi. Mais à cela, nous devons être des avant-gardistes. Tout tombe. Je rappelle qu'à un vieux singe qu'on n'apprend pas les grimaces, les carottes sont cuites et nous allons gérer ces pays, nous allons donner à notre peuple ce dont tu as besoin. La justice, le chef de l'État parle d'un dysfonctionnement de la justice congolaise, selon son constat. Au niveau de la magistrature, tout consort, comment faire justement pour rendre cette justice impartiale, cette justice neutre, que les affaires soient tranchées d'une façon équitable et équilibrée en RDC? C'est un problème de l'homme, un problème d'homme. Vous savez, le président de la République, quand il a eu à prononcer le discours des 6 minutes, vous savez ce qui s'est suivi par rapport à toutes les décisions qui ont été prises. Je crois que le président de la République a communiqué sur le dysfonctionnement, n'est-ce pas, de la justice, mais nous pensons que cette corporation, il y a une responsabilité. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Après les constats faits par le président de la République, je crois qu'il revient à l'organe de voir qui sont dans ce pratique et de les décourager. Bien entendu, aujourd'hui, on doit frotter les mains, de voir que nous avons quelqu'un qui préside aux destinées de ces pays et qui ne veut pas que les choses puissent passer inaperçues. Et à chaque constant, il informe à la population et à l'organe habilité de pouvoir réglementer les secteurs. Et je crois qu'il y a le besoin de pouvoir changer tout et de revenir dans la volonté qui est de voir un Congo où règne l'état du droit et que la justice soit prononcée réellement. On va terminer avec cette projection du chef de l'État pour 2023, parce que constitutionnellement, les élections doivent être organisées dans notre pays en 2023. La présidentielle s'annonce déjà tumultueux, farouche. Le chef de l'État déclare qu'il va postuler en 2023 si seulement la population demander à ce qu'il postule. Et puis il dit il veut matérialiser ses slogans « Le peuple d'abord ». Est-ce aujourd'hui Félix Tshisekedi sera candidat à sa propre succession, même si la population lui dit de ne pas postuler à la présidentielle? Je dois rappeler que le peuple d'abord pour nous, les enfants de l'IDPS, ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord pour nous, c'est pas une réalité. C'est un mot d'ordre. Mot d'ordre qui n'est pas c'est un mot d'ordre. C'est un mot d'ordre de ralliement à tous ceux qui subliment dans cet engagement politique que le peuple nous a donné mandat. La volonté du chef de l'État, certes, mais il appartient à une famille politique qui va décider sur la représentation de son candidat. Jusqu'à la preuve du contraire, l'UDPS a son candidat. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Il peut tout dire. Je vous donne l'exemple de Genève. Cette grande machine, cette grande famille politique lui a exigé de retirer la signature
parce qu'on savait qu'il portait l'entente, qu'il portait l'aspiration de notre peuple. Aujourd'hui, président de la République. Coup de chapeau aux enfants de l'UDPS. Le deuxième mandat, c'est le mandat de la concrétisation de l'œuvre de nos pères fondateurs. On jette des jalons dans ces 5 ans. Le peuple est d'abord. Et le peuple d'abord. Le peuple est d'abord. Est au rendez-vous déjà. Un mot d'ordre qui se limite par... Ça se limite pas. Il faut comprendre. Il faut comprendre que... Non, c'est applicable, cher ami. Il faut que la population soit au devant de la scène. Oui, beaucoup de réalisations qui ont été faites par le président de la République. Mais vous n'en parlez pas, vous, il seriez du présent. Je vous demanderai de les faire. Il a beaucoup fait. Et il continue à le faire. Le peuple d'abord, bien sûr, c'est tout un processus. Parce que là où nous avons pris les pays, les gens n'ont pas eu la volonté de bien servir le peuple. Mais à cela, nous sommes en train de construire justement cette fondation qui va permettre que le peuple d'abord puisse avoir, n'est-ce pas, de piliers solides et que personne puisse aller à l'encontre de ces peuples d'abord. Ça sera une ligne à suivre et personne ne va y tergiverser quant à ça. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir Amissi Adolphe Makutano, qui est l'un des communicateurs du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et vice-président de l'UDPS Tshisekedi, avec qui vous avez bénéficié un peu des réflexions pointues sur les différents sujets d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Amissi, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Maxime. Très sincères félicitations à vous et à toute votre équipe. Une émission réalisée par Alain Kabongo. Bruno Ndinga était du côté de la régie, Moro Nzambe à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Ça sera avec notre invité pour parler actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ça sera également avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur Canal Congo Télévision. Au revoir.